Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter des propriétés opératoires du logarithme décimal. Donc ça paraît un petit peu barbare au premier abord, logarithme décimal, mais en fait, vous allez voir qu'on est sur quelque chose d'assez simple en soi. Le logarithme décimal, c'est une fonction qui est d'ailleurs représentée dans votre calculatrice sur la touche log, L-O-G, sur la même ligne finalement que sinus et cosinus. Donc dans cette vidéo, on va travailler tout ce qui va être les propriétés opératoires avec les multiplications, les divisions, les puissances. Et on verra dans une autre vidéo, en fait, finalement, quelle va être l'utilité de cette fonction, puisque on ne vous la fait pas travailler pour rien. Je vous ai remis le formulaire et on va partir directement sur des applications. Alors j'ai été très généreuse, je vous en ai mis 6. On verra si on les fera toutes. On va au moins faire je pense la première ligne. Et puis si la vidéo est pas trop longue, on fera le reste, d'accord? Ok, on est parti. Premièrement, nous avons log de, entre parenthèses, 9. Oui, alors dans l'énoncé, il ne vous met pas les parenthèses. Je vous conseille de les mettre. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? On me demande d'écrire les nombres suivants en fonction de log de 3. Ça veut donc dire qu'il va falloir que je fasse apparaître un 3, un facteur 3 en fait finalement à l'intérieur de ma parenthèse. Donc pour ça, il suffit de connaître un petit peu, de maîtriser ces petites tables de multiplication. Et je sais que 9, c'est aussi égal à 3 fois 3. D'accord? Normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué le démarrage. Donc, je vais pouvoir écrire que c'est donc égal à log de 3 multiplié par 3. Une fois que je suis ici, maintenant, je vais devoir travailler cette expression en regardant mon formulaire. Je suis sur la configuration, finalement la première, à savoir log de A fois B égale log de A plus log de B. Ici, A, ça va être la valeur 3 et B sera la valeur 3 aussi. Donc, si j'applique ma propriété, on obtient donc log de 3 plus log de 3. Et je peux aller réduire encore plus mon expression. J'ai un log de 3 et j'ai un autre log de 3. J'ai donc en tout 2 log de 3. Donc je vais pouvoir écrire que c'est donc 2 multiplié, vous n'êtes pas obligé de le mettre, le multiplié, multiplié par log de 3. On va passer à la prochaine. Cette fois, j'ai log de 30. Donc on y va. Log de 30. Donc même questionnement, je vais devoir exprimer 30 en faisant 3 fois un nombre. Donc comme je suis très douée en calcul mental, je sais que pour arriver à 30, il faut faire 3 multiplié par 10. J'ai donc la propriété, c'est la même finalement. Log de 3 fois 10, on va être exactement sur la même propriété, log de A fois B. Sachant que A, ça va être 3, et B, ça sera 10. On a donc, si j'applique ma propriété, log de 3 plus log de 10. Alors, je ne vous l'ai pas mis dans le formulaire, mais notre cours nous indique que, ou alors vous le faites à la calculatrice, que le log de 10, lorsque je vais calculer sa valeur, je sais que c'est égal à 1. Donc au final, cette expression, je l'ai réduite au maximum, c'est donc égal à log de 3 plus 1. Vous voyez que là, j'ai exprimé que en log de 3, donc je suis bien sur la consigne. On passe à log de 1 sur 3. Alors, hop, il faudra que je remonte pour le questionnaire du coup. Alors, on est parti. Log de 1 sur 3 égale. Donc pareil, je vais essayer d'aller chercher dans mon formulaire pour savoir, parce que vous voyez que j'ai déjà du 3 là, donc je peux peut-être déjà travailler finalement avec mon formulaire. Donc je vais récupérer la bonne propriété. Je suis cette fois, tac tac tac, je suis sur cette propriété-là. Log de A sur B égale log de A moins log de B. Donc on va aller appliquer cette propriété. Ça va donc A ici ça va être 1,
d'accord? Hop, je vous le recale là pour que vous puissiez voir quand même, parce que moi je les connais, mais peut-être que vous ne les connaissez pas. Donc A, ça va être la valeur 1, et B, ça va être la valeur de 3. Donc je vais avoir log de, si je reprends mon formulaire, log de A, c'est-à-dire log de 1, moins log de 3. C'est donc égal. Alors, mon cours, il m'indique, c'est pareil, ça c'est une définition de cours du logarithme. Je sais que log de 1, c'est égal à 0. D'accord? Ça, c'est mon cours. Donc, au final, si je réduis au maximum les choses, j'ai donc moins log de 3. Alors, soit je me la faisais comme ça, ou alors, parce que du coup, je vois que j'ai été un petit peu rapide, j'aurais pu remarquer que log de 1 sur 3, ça correspondait aussi, vous voyez, à cette expression-là, log de 1 sur b. Et il me dit que ça fait directement moins log de b, ce que je retrouve finalement ici. Donc, on avait vraiment le choix entre les deux expressions, d'accord ? J'essaye de voir un petit peu comment je peux essayer de vous simplifier tout ça et trouver des choses intéressantes. On va partir sur log de 27. Il m'intéresse celui-là, je vais vous montrer pourquoi. On va le travailler un peu différemment, ok? Donc, allez, hop, log de 27. Alors, log de 27. En fait, si je connais bien mes tables de multiplication, je sais que c'est 3 multiplié par 3 multiplié par 3. C'est donc aussi, je vais pouvoir écrire que ça correspond aussi finalement à log de 3 au cube. Vous voyez, j'ai juste réduit. Ok? Pourquoi je vous l'écris comme ça? Ça va me permettre d'utiliser cette propriété-ci. Log de a puissance n, c'est-à-dire un nombre à la puissance, finalement, c'est n fois log de a. Et c'est ça qui va être extrêmement utile avec le logarithme, c'est que cette fonction, elle est extraordinaire dans le sens où elle nous permet de nous affranchir finalement des puissances. Et alors là, ça va être royal pour nous pour la prochaine vidéo lorsque l'on travaillera les résolutions. Donc si j'applique cette propriété, vous voyez que là, c'est mon 3 qui est en puissance. Donc finalement, il va sortir du logarithme et il ne sera plus en puissance. Je vais donc avoir 3 multiplié par log de 3. Et après, on peut faire... on va pas le faire parce qu'il est un petit peu long la vidéo, mais bon, voilà, ça va être la même chose pour log de 300. Je vais essayer de l'exprimer. Je sais que c'est 3 fois 100 et je vais essayer de trouver un système avec des puissances, avec des valeurs de 10 pour pouvoir utiliser les différentes propriétés qu'on a vues. Voilà, j'espère que ça vous a aidé.